Hello, 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 coucou tout le monde. Alors, j'attends que vous vous connectiez. Et moi, en attendant, je vais faire mon partage. Hum. Aujourd'hui, j'ai un thème intéressant à vous proposer. J'espère que ça va vous être utile. Je suis passée par là, donc. Alors, je vais... Je suis à vous dans quelques petites secondes. Alors, je vais partager dans Intimité. Heart. Et ça, je vais attendre. Ouais. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je vais voir au niveau du son si c'est parfait. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. D'accord. Alors, en tout cas, coucou les femmes esprits, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver encore. Sur cet audio, décidément, j'aime j'aime les audios en ce moment, mais de toute façon, je n'ai pas le choix vu que j'ai un souci aux yeux qui fait que je ne peux pas je peux pas rester longtemps sur les, comment dire, sur les écrans. Je peux pas travailler longtemps sur écran. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir la vidéo pour fixer l'écran. Il faut que je préserve ma vue. Donc, en ce moment, je fais beaucoup de live audio. Donc, si vous trouvez ça bizarre, ben non, c'est normal sur la saison dans laquelle je suis avec mon entreprise, tout simplement. Donc, je suis bien contente de vous retrouver dans mon boudoir céleste, dans mon Intimate Conversation. Et là, aujourd'hui, on va parler de ce thème, que faire lorsque tu es spirituellement sèche, entre guillemets, et que tu ne te sens pas ou plus proche de Dieu. Ça arrive à tout le monde. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Je suis Adélaïde Madioma, prophétique, business et life coach pour femmes et entrepreneuse chrétienne désirant développer une intimité profonde avec Dieu. Et quand je dis développer, c'est la maintenir sur la durée. C'est pas juste aujourd'hui, puis après demain, il n'y a plus rien. Et pour également les entrepreneuses voilà, qui désirent rentrer dans leur destinée de coaching consulting en ligne en découvrant leur mission de vie véritable tout en bâtissant avec Dieu un business en ligne de 5 chiffres. Donc, que faire lorsque tu es spirituellement sèche et que tu ne te sens pas ou plus proche de Dieu? En soi, je te dirais, as-tu déjà traversé une saison d'intimité riche avec Dieu et je te dirais une conscience presque constante de sa présence? Tu commences peut-être à même penser que cette dimension de gloire est ta nouvelle normalité. Mais un jour, bah voilà, un matin, tu te réveilles et tu constates que tout a changé. Et ben, je voudrais savoir si déjà ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, oui, des milliers de fois. Et je dirais, il y a des raisons sur lesquelles, en soi, quand ça arrive, on est là en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça vient d'un combat spirituel? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois moins sensible spirituellement, etc. Vous voyez, on commence à avoir toutes sortes de questionnements. Je dirais même, ben voilà, on devient, comme je l'ai dit plus haut, on devient spirituellement sèche. En soi, quand je veux dire spirituellement sèche, c'est-à-dire que bah, prendre sa Bible, on n'y arrive plus, quoi. Ou sinon, c'est vraiment... c'est dur. Alors qu'il y a des saisons où on va être là, waouh, je vais plonger dans ma Bible, etc. Et puis là, du jour au lendemain, il n'y a plus l'envie, on va l'ouvrir une fois tous les je ne sais quoi, etc. Alors prier, n'en parlons pas, jeûner, etc. En soi, la vie de prière, elle prend un coup. Et en soi, c'est bizarre. Et si vous n'êtes pas familier avec ce type de saison haute et basse de votre vie spirituelle, cela peut vous faire beaucoup paniquer, c'est normal. Et je vous dirais, c'est bien de paniquer parce que ça prouve au moins que vous savez que votre vie en Christ est importante et que sans elle, eh ben, vous êtes rien. Donc déjà, c'est un bon point.
Mais je dirais, vous pourriez commencer à vous demander si vous avez fait quelque chose de mal ou si vous avez déplu à Dieu d'une manière ou d'une autre. Et là, ce soir, je voudrais vraiment vous encourager à vous dire ne perdez pas courage parce que c'est une partie importante et peut-être même nécessaire pour vous amener à grandir dans votre marche avec Dieu. Donc, en ce qui me concerne, déjà d'une, moi, en tant que prophétesse, c'est vrai que sur un autre level, c'est vrai que je suis le genre de personne, je peux vivre des temps de révélation avec Dieu très intenses, avec des temps d'extase, de rêve, où je vais avoir des successions vraiment de songes sur une grosse période, des visitations angéliques, ou même que Yeshua vienne me visiter lui-même et me donne un message. Puis à un moment donné, ben, ça retombe. Et je vous avoue que je suis tellement accro avec les choses du ciel que quand ça retombe, je me sens pas bien, quoi. Je suis là, je suis opérée, je suis en manque, Seigneur, non, vas-y. Et c'est vrai que je me retrouvais très, 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 très frustrée, car j'aime tellement vivre ces temps précieux avec Dieu. Tous ceux qui me connaissent, qui sont proches de moi, savent que je vis essentiellement, uniquement, en tout cas ma priorité, ce sont les choses du ciel, tellement que je les visite et je les connais. Et c'est vrai que quand c'est plus light, c'est chaud pour moi. J'ai lu un livre d'un prophète, Rick China, l'ultime assaut, qui expliquait lui aussi qu'il avait des temps très forts avec Dieu selon les périodes, selon aussi son onction prophétique, tout comme la mienne. Puis il avait des saisons qui étaient plus creuses. Et du coup, cela m'a rassurée, même libérée, en me disant, ah bon, bah ok, c'est normal. Pourquoi? Parce que Dieu va nous emmener à pousser encore plus dans l'esprit. J'aime tellement cette expression, mes clientes le savent, je leur dis souvent, pousse dans l'esprit, ne te reste pas en surface, pousse, descends, descends, descends. Voyez? Et Dieu nous emmène à descendre. Il veut pas qu'on reste, il nous dit qu'on avance de gloire en gloire. Il va pas vouloir qu'on reste uniquement sur un degré d'intimité. Il va nous amener à pousser, pousser, pousser dans l'esprit pour aller plus loin, hein, vous voyez, avec lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous donner 4 conseils que je mets en pratique pour vous aider à naviguer dans ces moments où vous avez l'impression de marcher dans un désert spirituel. Donc le premier des conseils que je donnerais, ben, bien évidemment, c'est de vérifier si vous avez des péchés non avoués. Donc, je dirais que lorsque les gens commencent à se sentir déconnectés de Dieu, ils ont tendance à soupçonner qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et c'est bien, hein, de se remettre en question, de faire une introspection. Et bien que le péché ne soit pas la seule raison pour laquelle Dieu peut sembler distant, c'est quelque chose qui doit être bien évidemment examiné. Vous avez Jean qui dit dans Jean 1 Jean chapitre 1 versets 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc ce que je veux dire ici, c'est qu'il est extrêmement important que nous soyons bien entendu vigilants pour identifier, confesser et se détourner du péché que nous reconnaissons. Donc là, ça va être dans la prière. Le Saint-Esprit peut nous mettre, nous pointer dans l'esprit, ben, telle chose que nous avons faite. Voilà. Et le péché que nous ne confessons pas, il faut savoir, et dont nous ne nous repentons pas, peut devenir une obstruction dans notre vie spirituelle. Je dirais même une artère, parce que je suis mon message prophétique, mon message de prophétique life coach, je vous parle de cœur. L'importance du cœur à cœur avec Dieu. Dans mon programme, la première phase de mon programme, c'est une opération chirurgicale du Saint-Esprit qui se fait en 3 modules où je dis qu'au travers de mes clientes, le Saint-Esprit et moi, on opère un triple pontage, vous voyez, dans le cœur de nos clientes pour les emmener à vraiment se connecter à Dieu et rentrer dans cette intimité profonde. Donc il y a un travail, une fois encore, de cœur qui est profond, un travail de caractère qui est profond. Je travaille que sur ces bases-là. Et là, je vous dirais justement, par rapport à ce péché-là, ça va être un travail où il faut aller désobstruer l'artère qui est bloquée. Vous voyez, qui est bloquée par ce péché et qui vous empêche qui empêche la présence du Saint-Esprit d'atteindre votre cœur. Donc, une opération chirurgicale, vous voyez. Et comme je parle comme je parle de la présence du Saint-Esprit, ça me vient à vous en parler de mon conseil numéro 2. Et mon conseil numéro 2 serait de vous examiner pour savoir si vous avez attristé le Saint-Esprit.
Et là, je vous dirais, je me souviens une fois au tout début, c'était vraiment au tout début de ma conversion, durant un temps de prière à l'église, le pasteur nous avait demandé si nous avions reçu quelque chose dans l'esprit. C'était à la fin d'un temps de prière et tout, etc. Et ceux qui avaient reçu quelque chose ont libéré la parole. Moi, par contre, j'avais reçu un message dans mon cœur, mais j'étais tellement intimidée et j'avais peur également de me tromper que j'ai rien dit. Et là, le pasteur, du coup, il a dit à plusieurs reprises, y a-t-il encore quelque chose? Je sens qu'il y a encore des paroles. Et c'était silence, plus personne parlait. Et moi, je disais rien. Et c'est alors qu'à un moment donné, il a dit, OK, continuons. Mais quand il a dit, OK, continuons, quand il a prononcé cette parole, mon cœur, il s'est serré, mais ça a fait comme ça. Et j'en ai eu le souffle coupé. J'ai fait, je restais comme ça. Et là, j'ai eu une grande tristesse en moi. Vraiment, comme je vous dis, en tant que prophétesse, je sais où je suis située dans mon ministère et c'est vrai que c'est vraiment dans le cœur et je ressens vraiment cette tristesse du Saint-Esprit, je ressens vraiment cette tristesse de Dieu, je ressens vraiment cette tristesse de l'époux. Et là, j'étais comme ça et je sentais les larmes du Saint-Esprit en moi. Vous voyez, parce qu'assurément, cette parole qui voulait que je relâche pouvait guérir, restaurer, toucher une personne, délivrer une personne, apporter une clarté à une personne. Et je n'ai pas libéré. Et c'est ainsi que dans cet épisode-là, j'ai compris que j'avais attristé le Saint-Esprit. Et je vous dis ça, mais ça date de plus de 10 ans, mais je m'en souviens, là, quand je vous en parle, je m'en souviens comme si c'était hier. Et du coup, j'ai demandé pardon au Saint-Esprit, il lui ai demandé de m'aider à ne plus jamais l'attrister. Et ce que je veux dire ici, et je pense que vous le savez, le Saint-Esprit est un gentleman. Vous voyez, il est doux, il est tendre de cœur, il est vraiment calme, vous voyez, et il s'impose pas en soi. Et je dirais ce qui fait que s'il ne se sent pas considéré par nous, s'il ne se sent pas valorisé, s'il ne se sent pas aimé, vous voyez, s'il ne se sent pas pris au sérieux, il va pas s'imposer, une fois encore. Et je me souviens aussi qu'une fois, j'avais demandé à Dieu, oh là là, ça date, c'est dans mon cahier de révélation, j'en parle même à mes clientes, que je lui demandais, mais que faire pour devenir plus intime, plus proche de lui? Je crois que c'était en 2013. Et le Seigneur m'a répondu du tac au tac, ne méprise pas le Saint-Esprit, valorise-le. Et puis il m'a dit d'autres choses en ce sens, mais il m'a vraiment travaillé sur la personne du Saint-Esprit. Et j'ai vraiment compris combien il était important de le valoriser, de pas, euh, comme je dis, il y a un verset qui dit par rapport à Samuel que Dieu faisait en sorte qu'aucune des paroles, je crois que c'est résumé comme ça, Dieu faisait en sorte qu'aucune des paroles que prononçait Samuel ne tombe à terre. Mais moi, je vous dirais que je vis pour qu'aucune des paroles que Dieu me donne ne tombe à terre. Vous voyez? Et je dirais que si on méprise le Saint-Esprit, si on l'oublie, si on ne lui obéit pas ou le laisse dans son coin, ben là, je vous invite à vous repentir si c'est votre cas et à revenir vers lui. Et là, assurément aussi, par rapport à ça, vous pouvez avoir un réchauffement de votre intimité avec Dieu là où c'est sec. En 3, conseil numéro 3, je vous dirais, ben, comme j'aime à le dire, continuez à pousser dans l'esprit, pousser comme un accouchement. Vous voyez, la sage-femme, quand on est là, ben voilà, à un moment donné, on n'a plus de force, mais elle dit, mais il faut pousser encore et tout, vous allez y arriver. Et là, je vous dirais, ben, là où c'est sec, il y a de la vie qui doit sortir. Ne vous arrêtez pas quand votre vie spirituelle, elle est sèche. Allez plus loin, poussez, parce qu'il y a des eaux vives qui doivent sortir. Il y a quelque chose qui va sortir de cette expérience de sécheresse, qui va être une eau vive qui va pouvoir abreuver d'autres personnes. Donc, restez pas là, dans cette dynamique-là. Et comme je vous dis, c'est vraiment une phrase, entre guillemets, fétiche, que je dis souvent à mes clientes quand elles me posent des questions et que je leur réponds. Et surtout, en fonction de leur réponse, je vais leur dire, mais pousse dans l'esprit, va plus loin. C'est comme le prophétique business coaching. Je ne vais pas vous travailler votre mission de vie, je vais aller dans la mission de vie véritable. Donc, on va pousser dans l'esprit pour aller en profondeur et extraire vraiment ce que Dieu veut. Et en soi, je dirais, il est facile d'investir du temps dans les Écritures, la prière et la communion fraternelle quand cela nous fait nous sentir vivants et dynamiques. Lorsque Dieu nous a exaucés, on est là, on est en train de sauter, danser. C'est simple là, hein, c'est simple. Mais lorsqu'on sent justement la présence de Dieu, ben, je dirais ces disciplines spirituelles, eh ben, elles semblent être sans effort, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, ouais, on le fait là,
c'est le fun, c'est top. Mais une fois que, en soi, une fois que vous supprimez, je dirais, ces sentiments, ces activités en soi, elles commencent à se sentir, à devenir, je dirais, moins spirituelles. Elles vont devenir plus lourdes. Elles vont devenir même, pour certains, ben, uniquement de la discipline. Je dirais même de la religiosité parce que je vais faire parce que. Vous voyez? Mais le cœur, une fois encore, le cœur n'y est plus. Et là, ça devient lourd. Et beaucoup d'entre nous, ben, on commence à perdre pied et on s'arrête là. Toutefois, pourtant, on sait que les promesses de Dieu de se rapprocher de nous et de nous entendre lorsque nous prions, eh ben, elles sont là et elles sont oui et amen. Et nous savons que, assurément, nous pouvons les vivre et nous les vivons. Mais lorsque l'on ne ressent pas sa présence, lorsque tout fait silence autour de nous, lorsque nous vivons, je dirais, la nuit dans notre vie spirituelle, la sécheresse dans notre vie spirituelle, une partie de nous, et puis l'ennemi s'en donne encore joie, fait en sorte en soi qu'on ne puisse plus les considérer, vous voyez. De ce fait, il y a des moments où nous pensons que nous poursuivons Dieu, mais ce que nous recherchons vraiment, ce sont plus les sentiments, les sensations que nous associons au fait d'être proche de lui. Et je dirais aussi en aparté, généralement ce type de sensation, Dieu aime nous les donner au début de notre conversion. Au début de notre conversion, ça va être wow, fire, vous voyez, pour certains, vous voyez. Mais à un moment donné, Dieu va faire en sorte de, entre guillemets, couper les vivres spirituels, on va dire ça comme ça, où toutes ces manifestations vont s'éteindre. Je l'ai vécu, moi, au début de ma conversion, voilà, les tremblements ou autres, etc. Et puis tout d'un coup, plus rien. Et là, on fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tout, j'ai péché, j'ai machin, j'ai truc et tout, etc. Et non, Dieu, il y a aussi des fois le fait que il veut que nous nous attachions à lui uniquement pas uniquement au travers des sensations, des manifestations qu'on va vivre avec lui. Il veut que nous grandissions, vous voyez. Et à un moment donné, il va faire taire ces manifestations. À un moment donné, il va faire taire délibérément ces sensations parce que nous ne sommes pas destinés à rester ad vitam aeternam des bébés en Christ. Voilà pourquoi, en soi, je vous recommande de continuer à pousser dans l'esprit, même si vous ne voyez pas, même si vous ne ressentez pas. Car Dieu souhaite avant tout que vous grandissiez en maturité spirituelle et en intimité avec lui. Et c'est surtout pour que vous ne vous contentiez pas, une fois encore, de là où vous êtes présentement dans votre intimité, dans votre relation avec Dieu, car assurément, il a plus grand pour vous que ce que vous vivez maintenant. J'espère que ça vous aide en tout cas, mais ce que je veux dire ici, c'est que souvent la maturité se trouve en cherchant Dieu sans attendre de réponses émotionnelles spécifiques. Et bien évidemment, la maturité spirituelle aussi, vous allez la vivre au travers de votre traversée d'épreuves, votre sortie d'épreuve, il y a quelque chose qui va couler, vous voyez? Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Certes, ces moments où nous sentons Dieu proche de nous sont précieux, une fois encore, mais gardez en mémoire que dans ce type de saison de sécheresse spirituelle, Dieu attend de nous que nous lui démontrons notre foi lorsque nous cessons de dépendre de ce type de sensation. En gros, contrairement à Thomas qui a reconnu la résurrection de Yeshua, de Jésus quand il l'a vu, Dieu nous appelle à vivre pleinement ce fameux verset qui dit « Heureux celui qui a cru sans avoir vu ». Vous voyez? Donc c'est vraiment important de ne pas s'asseoir, je dirais, s'ankyloser dans cette sécheresse spirituelle, mais continuer à pousser, même si vous ne voyez pas, même si vous ne sentez pas, continuez. Et à un moment donné, la percée va se faire. Enfin, en conseil numéro 4, je dirais passer du temps avec d'autres personnes qui ont une intimité avec Dieu et sont proches de Dieu. Et là, je vous dirais, là, d'un point de vue personnel, je me souviens et j'en ris encore, car cela m'arrive, je dirais très souvent dans mon cercle privé, mes coachings. Par exemple, une fois, j'étais au restaurant avec une de mes clientes il y a plus d'1 an dans le cadre de son Spirit Business. On avait pris un rendez-vous au resto et on venait d'arriver. Et on n'avait même pas encore commandé et nous parlions même pas 5 minutes après nous être assises
que je me souviens, cette dernière, moi, je lui parlais et tout par rapport à son business et tout, etc. Et elle m'a interrompue et elle me fait, Adélaïde, je sais pas ce qui se passe, mais je suis là, je t'écoute, mais c'est comme si je te vois plus, quoi. Et plus je t'écoute, plus j'ai un désir profond qui monte en moi de tout laisser tomber, de même te laisser en plan, toi. Et on était sur Paris, elle habite très très loin, en banlieue. Et elle fait, j'ai envie de tout laisser en plan, partir, rentrer chez moi, pour rentrer dans mon lieu secret et adorer Dieu, pour développer une intimité profonde avec lui. Je ressens que ça dans mon cœur, que ça, que ça, que ça. Mais moi, j'en ai rigolé. Pourquoi en soi, j'en ai rigolé? Parce que en soi, ça m'a pas étonné parce que sa requête, certes, elle était soudaine, mais pour moi, c'est pas nouveau parce que ça m'arrive souvent parce que c'est l'atmosphère prophétique que je transporte. Les personnes qui se connectent à moi, même quand je leur parle comme ça, il y a vraiment cette atmosphère qui est là qui fait que ces personnes sont touchées intérieurement et Dieu les attire, en gros, à elles. Et là, elles ont soif de Dieu, elles ont soif de plus d'intimité, etc., etc. Donc, moi, ça m'a fait rire, c'était tout mignon, c'était tout beau, mais c'est vrai que mon mandat prophétique, c'est vraiment de rapprocher les femmes du cœur de Dieu et de l'époux et de les connecter à lui et les introduire et les faire rentrer dans la dimension d'épouse. Et cela passe tant par des temps, voilà, à passer avec moi que dans mes formations. Et j'irai en soi, dans mon institut céleste intensif de cœur et de caractère, comme je dis, en soi, prophétiquement parlant, c'est que je prépare les vierges sages, je les appelle mes lovely brides, women after God's heart, à se préparer à la venue de l'époux en préparant leur cœur et leur caractère pour les aligner sur le cœur du père de l'époux tout en les aidant à créer, bâtir, consolider une intimité profonde avec Dieu afin que leur huile reste toujours allumée pour le retour de l'époux. Car cela ne sera pas, je veux dire, ce sera pas quand les temps seront difficiles, quand il sera plus difficile de se rendre à l'église, de voir même quand, je sais pas, quand elles seront contrôlées au niveau du gouvernement ou fermées, ou qu'elles seront bien persécutées en Occident, qu'il faudra se mettre à chercher une intimité avec Dieu. C'est maintenant que tout ça se prépare. Et je dirais, là, pour en revenir sur ce point, d'où le fait qu'il est très important de se connecter. Si vous connaissez des personnes vraiment qui ont cette intimité avec Dieu, qui la transportent, cette intimité avec Dieu, qui cultivent la présence de Dieu, si vous le sentez dans des moments de sécheresse, même, je dirais, même en dehors des moments de sécheresse, il est important que, voilà, vous puissiez être connecté à elle. Cette intimité, le langage de Dieu, qui peuvent vous aider à comprendre les saisons par lesquelles vous, même, je dirais, pour vous, des Élisabeth, car elles sauront et pour ce par quoi vous passez dans votre vie spirituelle, dans votre vie personnelle en soi, qui pourront marquer pas sur la racine en soi de vos problèmes. Des personnes qui pourront vous, comment dire, vous aiguiller, des personnes qui pourront intercéder pour vous, des personnes qui pourront prier pour vous, des personnes qui pourront vous encourager, des personnes qui pourront vous donner toutes sortes de clés pour ramener, à irriguer, vous voyez, votre cœur là qui est sec et qui a besoin de, comme j'ai dit, de ce pontage, vous voyez, spirituel pour le désobstruer et lui permettre de reconnecter avec Dieu. Donc en soi, ce sont des personnes qui pourront vous aider à croître dans ce sens, à grandir en maturité avec Dieu et à ne pas, surtout pas, vous laisser refroidir dans votre foi, mais vous aider à raviver la flamme de votre premier amour. C'est vraiment important. Et pour ma part, en tout cas, si vous en connaissez pas, mais en tout cas pour ma part, sachez que c'est ce que je fais avec mes Lovely Brides dans mes accompagnements célestes. Et je dirais que c'est lorsque nous sommes au plus bas dans notre vie spirituelle, euh, eh ben, je dirais qu'il peut être tentant de rester bien évidemment dans son coin et de vouloir s'éloigner de ce type de personnes, car pour certains, il y a un combat intérieur ou spirituel pour les empêcher de se connecter à ces personnes et recevoir leur grâce. Je le vis beaucoup dans mon prophétique business coaching depuis 3 ans, donc je sais ce que je dis par rapport à ça. Et d'ailleurs, hier en prophétique and spiritual encounter, une de mes clientes aussi me le disait. Vous voyez, on sent, il y a du combat, il y a du fight et tout.
Et là, il faut tenir, parce que derrière, il y a des grâces qui coulent. La première des choses que, comme je dis, l'ennemi, il a fait dans le jardin d'Éden, c'est de déconnecter Adam et Ève de Dieu. Vous voyez, la connexion. Et après, comme ça, bah, ils ont été éjectés tout simplement de la présence de Dieu. Dieu ne pouvait pas les laisser dans le jardin d'Éden. La deuxième chose qu'il va faire après, c'est vous couper, vous empêcher de rentrer dans votre destinée. Dans mon entreprise ministère, je travaille ces deux aspects. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de combats. Parce que je travaille dans la connexion et dans la destinée. Vous voyez? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je dirais que oui, en tout cas en vous connectant à ces personnes, peu importe si vous êtes dans une sécheresse spirituelle, l'atmosphère que transportera cette personne, les conseils qu'elles vous donneront, les clés qu'elles vous donneront, assurément déteindront sur vous. Et petit à petit, vous arriverez à relancer la locomotive. En tout cas, moi, je sais que pour ma part, dans les saisons difficiles par lesquelles je suis passée, et pour certaines que je peux encore passer, hein, je veux dire, avoir cette connexion avec des personnes qui je sais, sont intimes de Dieu, sont proches de Dieu, pour moi, c'est, entre guillemets, vital, quoi. C'est important d'avoir vraiment ce type de connexion. Je vous assure que ça vous épargne toutes sortes de choses et ça vous fait gagner en tout cas des raccourcis. Donc, en tout cas, c'était les 5 conseils que je pouvais vous porter de mon expérience personnelle sur le thème que faire lorsque tu es spirituellement sèche et que tu ne te sens pas ou plus proche de Dieu. Donc, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Et en tout cas, je vous souhaite pour chacune d'entre vous, si c'est le cas, vraiment de pouvoir sortir de cette sécheresse et de voir vraiment, en regardant en arrière, tout ce que cette expérience a pu vous apporter pour que vous puissiez la diffuser à d'autres. Donc, je résume ici ces conseils. Alors, le conseil numéro 1, c'était de vérifier si vous avez des péchés non avoués. Le conseil numéro 2, c'est de vous examiner pour savoir si vous avez attristé la personne du Saint-Esprit. Le conseil numéro 3, c'est de continuer à pousser dans l'esprit. Vous arrêtez pas. Même si vous ne sentez pas, ne vous arrêtez pas. Le conseil numéro 4, c'est de passer du temps avec d'autres personnes qui ont une intimité avec Dieu et sont proches de Dieu. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne vois pas les commentaires. Au pire, je les verrai après en me déconnectant. En tout cas, merci de vous être connectés. Je vois Marthe Larissa, Rose, Lily Joy, Prophétesse Eve, merci d'être connectée. Ça m'intimide, hein. Marilyn, Pauline, merci à vous, merci à vous. Et en tout cas, que Dieu puisse vous fortifier si vous êtes dans ce cas-là. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur. Ria baba sinde baba ko rie bebe sekere bebe saya. Riete ke seya ke mama saya ko rie sekeya sando kona she ke besai. Neme kore yaba sekere besaya. Père de gloire, Père de bonté, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour pour nous. Seigneur, nous croyons, ô Dieu de gloire, que même si, Seigneur, nous passons par des saisons difficiles, même si nous passons par des sécheresses spirituelles, Père, tu es là. Même si, Seigneur, nous te trouvons silencieux, tu es là. Même si nous pensons, notre âme pense que tu es absent, tu es là. Seigneur, nous voulons te dire merci aujourd'hui, Seigneur, de ce que même si nous ne voyons pas, Seigneur, tout en nous veut dire que tu es là. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, qu'au travers, Seigneur, de ces saisons par lesquelles nous passons, Seigneur, assurément, il y a quelque chose de plus grand qui nous attend, Seigneur, parce que tu nous appelles à marcher, à évoluer, à grandir dans notre intimité avec toi, dans notre marche avec toi de gloire en gloire.
Alors Seigneur, nous appelons Seigneur une nouvelle gloire, Seigneur, dans notre intimité avec toi, une nouvelle dimension dans notre intimité avec toi. Et nous prions Seigneur pour que tu nous accordes la grâce Seigneur de pousser, 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 pousser dans l'esprit, de ne pas nous arrêter simplement Seigneur sur cet état de fait aujourd'hui où notre âme nous dit je ne le sens pas. Que nous puissions parler à notre âme et lui dire pourquoi t'attristes-tu notre âme et gémis-tu au-dedans de nous. Espère en l'Éternel. L'Éternel nous a secouru hier et aujourd'hui. L'Éternel nous a bénis hier et nous bénira encore aujourd'hui. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir vraiment nous positionner, prendre autorité, Seigneur, sur notre âme, Seigneur, qui des fois nous fait défaut et nous fait pencher, Seigneur, dans un état de doute constant par rapport à ta présence dans nos vies et ce que tu peux faire dans nos vies. Donne-nous de grandir en maturité, Père. Et là, Seigneur, où il y a des blocages dans nos vies, Seigneur, j'ordonne que des percées, Père, se créent, Seigneur, par la puissance de ta main, Seigneur. Là, Seigneur, où il y a, Seigneur, des péchés, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, de connecter avec toi, je prie, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, vienne révéler à tes filles, Seigneur, ce qui peut faire frein, Seigneur, dans leur marche, Seigneur, pour qu'elles puissent se repentir, Seigneur, et se réaligner sur ce que tu attends d'elles, Seigneur. Là où il y a peut-être un attristement du Saint-Esprit, une action qu'elles n'ont pas faite, Seigneur, là où le Saint-Esprit a été blessé, là où le Saint-Esprit a pleuré, de même, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse leur donner une vision, une pensée, au travers même d'une circonstance, leur rappeler, tel jour, je t'ai parlé, mais tu n'as pas écouté. Et que celle-ci puisse vraiment revenir à de meilleurs sentiments et honorer la personne du Saint-Esprit. Seigneur, je prie, Seigneur, pour celles qui n'ont pas de vis-à-vis par rapport à l'intimité avec Dieu et qui recherchent vraiment des connexions, Seigneur, pour vraiment grandir dans cette intimité avec Dieu. Je prie, Père, que tu touches leur cœur. Si c'est avec moi, c'est OK. Si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est OK, Seigneur. Mais le tout est qu'elle ne reste pas seule. Le tout est qu'elle ne reste pas la proie de l'ennemi. Le tout, c'est qu'elle ne reste pas déconnectée à toi, Seigneur. Alors, Père, je te remets toutes ces femmes. Et Père, je prie dans le nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach qu'elles puissent trouver leur Élisabeth. Si c'est moi, une fois encore, c'est OK. Si ce n'est pas moi, c'est OK. Mais le plus important, c'est que elle et toi puissiez avoir une intimité profonde, être connectés et marcher dans leur marche totalement embrasée d'amour pour toi. Que la flamme de leur premier amour soit ravivée et que leur marche avec toi soit consolidée par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ce sont ces paroles que je relâche sur leur vie en ma qualité de prophétesse. Dans le nom tout-puissant de Yeshua, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors voilà, en tout cas, nous arrivons à la fin de ce live. Coucou Monica, tu te connectes à la fin. Faudra suivre le replay, mais en tout cas, pour celles qui étaient là, si l'une d'entre vous, ben voilà, vous êtes perdu dans votre vie spirituelle, si une fois encore vous êtes spirituellement sèche et que vous désirez apprendre à mettre tout ce que j'ai dit en pratique et au-delà, hein, si vous désirez apprendre à marcher selon le mouvement de l'esprit dans votre vie spirituelle, personnelle et vos affaires, et si vous avez toujours aspiré à avoir une intimité profonde avec Dieu qui révolutionnera votre vie spirituelle, personnelle et vos affaires, et bien évidemment, si vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous invite à planifier une session céleste stratégique, cœur à cœur, d'1 heure gratuite avec moi pour faire connaissance, faire le point sur votre vie spirituelle, une fois encore sans jugement, et voir ensemble comment nous pourrions travailler ensemble à vous amener à atteindre vos objectifs, en tout cas ces objectifs que j'ai énumérés et plus. Donc cliquez sur le lien dans les commentaires, je le mettrai dans la barre des commentaires, pour réserver votre rendez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans mon boudoir céleste. Et comme j'aime à le dire, vraiment cette phrase que le Saint-Esprit m'a donnée, qui fait partie intégrale, voilà, c'est vraiment l'essence même de mon message et de ces vierges sages en soi que je forme. C'est l'essentiel, c'est de demeurer connecté à Dieu,
demeurer connecté au cep, demeurer connecté à la présence de Dieu, demeurer connecté à lui, connecté à son cœur. Sincèrement, dans les temps qui courent, c'est tout ce que, si on n'a pas cette base, ça va être chaud. Donc l'essentiel, une fois encore, c'est de demeurer. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien, profitez de vos proches et baignez, trempez dans la présence de Dieu, dans la présence constante de Dieu. C'est tout ce que je vous souhaite. Portez-vous bien. À très, très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao.